Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons démontrer l'élément 2 de cours pour la semaine prochaine. Donc ici nous avons une fonction f qui va de c privé de moins 3 dans c privé de i qui à z associe cette expression. Donc on doit démontrer que cette fonction est une bijection et déterminer la fonction la bijective réciproque de cette fonction f, donc f-1. Donc pour ça, tout simplement, nous allons faire les deux en même temps, c'est-à-dire que nous allons prendre un élément de cet ensemble et un élément de cet ensemble et on va chercher quand est-ce que f de z égale ce y qu'on aura pris ici. Donc soit z dans cet ensemble-là, y dans celui-ci, on doit résoudre f de z égale y, ce qui équivaut à i z moins i sur z plus 3 égale y. Et donc on doit isoler z pour trouver z en fonction de y. Donc dans un premier temps, donc ceci est bien équivalent à cela, il n'y a pas de souci. Cette expression existe puisque z appartient à c privé de moins 3, donc on a bien z plus 3 qui est différent de 0, donc on a bien cette expression qui existe, et donc on va procéder par équivalence, tout simplement, pour l'instant, il n'y a pas de souci, il suffit de multiplier par z plus 3 de chaque côté, fois y, ce qui nous fait zy plus 3y. Ici on passe tout à gauche, donc c'est seulement si. Faites bien attention de mettre les équivalents les uns sous les autres. Ici, si je passe tout à gauche, ça nous fait i z moins zy. Donc tout ce qui dépend de z à gauche et tout ce qui ne dépend pas de z à droite. Donc 3y moins plus i, puisque je le passe à droite. Ensuite, on continue. Ici, on factorise par z. Ça nous fait z facteur de i moins y est égal à 3y plus i. Ensuite, on peut diviser ici la mesure où y différent de i, puisqu'on a pris y dans cet ensemble. Donc on peut diviser par i moins y. Donc 3y plus i sur i moins y. Et donc, on a cette égalité, si et seulement si z est égal à cette expression. Voilà. Et donc, ça nous permet de déterminer f-1. Donc, d'abord, on va justifier pourquoi c'est bijectif. Quel que soit y appartenant, pour tout y, donc il faut tout écrire. Donc on prend un élément quelconque ici et on dit que y admet, grâce à ce qu'on a fait ici, un antécédent, un unique antécédent. Donc ça nous permet effectivement de préciser que l'application qui est bien définie sur cet ensemble, donc f définie sur C, l'application f définie sur C privé de moins 3, est bien bijective. Alors on rappelle tout de même, ça fera plaisir aux colleurs, que f injective car y admet au plus un antécédent, et f surjective car y admet au moins un antécédent. Et donc elle est bijective puisqu'elle admet un unique antécédent. Y admet un unique antécédent pour toute y appartenant à C privé de i. Donc on a montré non seulement qu'elle était bijective, mais en plus on a déterminé la bijection réciproque. On a f-1 qui va cette fois-ci de C privé de i dans C privé de moins 3
Et à y, on associe 3y plus i sur i moins y. Voilà.